Voilà, Wakanai, le ferry. Ils ont fermé la porte du ferry. Ça largue les amarres. Puis on est parti. Petit pont, le fameux brise-vague de Wakanai. Sur le ferry avec Théophane qui est là, qui chill. Et on part à Rishiri Island. On a 1h30 de bateau. Bon là il est presque 7h du mat parce que j'ai encore à 6h. Je suis bien fatigué. Hier j'ai conduit 5h. Là qu'on va. La gueule quand même cette Thaïlande. Voilà le début, le départ. Ça vous avez Je crois, hein. Je crois. Ah non, mais peut-être que c'est la route à droite qu'il faut prendre. Très mignon, petit lac. Ça va être bien gelé l'hiver. Juste de rentrer dans le chemin de randonnée. Petite forêt. C'est pas mal. Ça va être sympa. Je pense que le début, du coup il y a pas mal d'herbes, donc ça va être assez herbeux. Des petites fleurs qu'on connaît pas, c'est sympa. Puis après, on verra si la végétation change avec l'altitude. Belle forêt ça. Non, mais regarde le petit bandeau rose comme quoi on est sur la randonnée. Bien ça. Ouais, on sent que là c'est la végétation revit. J'avais bien aimé par contre, parce que t'avais quelques passages un peu durs, mais t'avais rien technique, et surtout t'avais souvent des plats, mais super accarsonnés, super forts. Et du coup c'était que j'avais pas mal d'éloigné du chemin, sans garde. Stylé. Le dernier point d'eau pour se ravitailler. Et là, il faut remplir les bouteilles. Allons-y. Au port tout à bas. Je pense qu'il y a un petit point de vue là. Tiens. Pas mal. Bon on est fatigué, on a fait le tour. On est satisfait. On a fait 900 mètres quand même. On a fait 900 mètres de dénivelé, c'est pas mal. Ouais, on a encore un peu la fatigue accumulée du voyage et du Fuji. Donc forcément c'est dur.
Puis là c'est surtout le chaud quoi. Moi j'ai pris un petit coup de chaud, j'ai mal au crâne, je suis pas bien. Un petit peu des nausées, c'est pas terrible quoi. Mais voilà, en toute sécurité on redescend. Puis c'était très cool, très belle rando. C'est beau hein. Ah ouais. C'est éolienne. Ah ouais, je roule à ce point-là pas assez vite pour toi mon ref. La course commence, ça y est. C'est vrai que ça... Les rafs... C'est un peu de... Là je suis 20 km/h au-dessus des limites de vitesse. Donc eux je vous laisse imaginer à combien ils sont. Hein. Peut-être à 40 km/h au-dessus des limites de vitesse. Oui, mais on sait qu'au Japon, de toute façon, les limites de station de vitesse, c'est pas ça. Nous voilà au point le plus nord, le plus au nord du Japon. Tout au nord. Oh là là, il a failli se faire assassiner par une dalle. Mourir au nord du Japon, Ouais, et là on a un petit phare bien sûr, tout ce qu'il faut. Vous avez pas vu le moulin, mais il y avait un petit moulin. Ouais, on a un samouraï qui regarde le nord du Japon en mode ultra badass, des petites fleurs. Franchement c'est très chill hein, ici. Oh là là, toutes les Harley là, ça roule hein. C'est beau hein, c'est beau, c'est beau. Soyamizaki Park. Le petit sable grand. Il y a un parchemin. Miya Lenzo. Il devait explorer le nord du Japon. C'est lui qui a découvert ici en 1809. C'est le monument pour le point le plus au nord du Japon. 45 degrés, 31 minutes, 22 secondes au nord. Northern Point in Japan. Là. Et à droite, t'as un observatoire. C'est là. Le White Path. Japan, une petite moto qui passe. Et regardez, la route est toute blanche et ce sont des bouts de coquilles Saint-Jacques. Regardez, des coquillages. Ils ont recouvert la route, les déchets. Et là, un magnifique paysage quoi. Putain, c'est incroyable. Les petits oiseaux qui chantent. Là, on est tout au nord du Japon. On voit la mer derrière la Russie. Stylé, hein? Petite antenne. Oh là j'ai quand même largement de l'espace pour faire demi-tour là. De la gauche. Ça a l'air incroyable. On voit plus trop la mer, dommage. C'est un truc genre. Vas-y, laisse. Là à gauche, hop. Regarde, on voit bien la mer. C'est nickel là. Hop. Parfait. Ah oui, c'est l'hiver, ça doit être fermé. C'est beau. Et là, les petites montagnes. Il y a un peu de vent. Le mood de la musique est vraiment adapté. Parfait. C'est incroyable. Moi, ça, comment c'est beau, avec le phare, une grande montagne. Mec, je t'ai dit, on va au phare. Après, ouais. Il fait frisquet. Oh, regarde, il y a un renard. Vous voyez le renard? Bah, regarde, putain. Ça sort un petit renard là. C'est une dinguerie. Regarde-le. Il nous a vus. Bon, je sais pas si on verra la GoPro, mais.
dinguerie. On va chercher des œufs. Ouais, Regarde-le. La ligne droite de la mort. Regardez, on va droit vers les cieux. C'est la road to the sky. Ah non mais il s'arrête en double fil, c'est normal. Le classique. Quel banger. Petite cascade. Juste à côté de la mer. Et moi cette cascade de fou là. Bon j'imagine qu'on n'entend rien. A place where many Ezos grow. Deux flots différents. A été sélectionné dans le top 100 des plus belles cascades du Japon. Waouh! C'est de la cascade hein. Ça c'est de la cascade hein. Belle roche ciselée. En plus je crois qu'on est au meilleur moment parce que le soleil... Regardez-moi ces deux immenses cascades qui se rejoignent en fait. La belle roche. Et là hop, petite rivière. Directement dans la mer. Banger. Classique japonais en double fil. On prend les gouttes de la mer. C'est ça, on est ultra loin mais on prend des gouttes de la mer. Et on arrive au Shiretoko National Park Nature Center. Magnifique. Ici il y a 35 ours par les 100 km². C'est la plus haute densité d'ours bruns. Donc c'est pas des petits hauts du monde. À peu près la taille d'un linalel quoi. Ouais, 2 linalels je pense quand même. Et voilà, et du coup là malheureusement la moitié du parc est fermée parce qu'il y a trop de vent. Bon là ça s'entend pas trop parce que j'ai attendu un moment où il n'y avait pas de vent. Voilà, bon là il y a du vent. Et du coup on va au seul endroit où on peut y aller, donc il y a plein de gens. C'est les cascades de... j'ai oublié le nom. Full NTP je crois. Full NTP Cascade Falls. Et ça va être sympa. On traverse... Oh la biche! Oh la bibiche, regardez! Oh oui. La bibiche! Les hautes herbes, et ben regardez, on rencontre un Pokémon sauvage directement dans les hautes herbes, elle est en train de manger, elle se fait plaisir. Pas trop peur de nous, hein. Franchement, très zen. La bibiche. Oh, elle mange bien, bah oui, la bonne herbe. Là, faut être aware. C'est de la belle falaise. Les montagnes assez magnifiques. Il y a beaucoup de vent. Incroyable, on va. C'est tentant. C'est vraiment, elle a décidé de se donner en spectacle là.
On est arrivé au Falls, au bout de la route de cailloux. Le véhicule a l'air en bon état encore. J'ai réussi à bien me garer après 15 essais. Fallait écouter le Théophane. Didn't listen to my calls. Et voilà, ah tu peux te changer là. Même voiture que nous. Voiture. We're just watching. Ah yes, no. Kamui Hot Falls. Elles sont là. Du coup on peut marcher, monter les Hot Falls parce que c'est de l'eau chaude. Hein. C'est stylé. Voilà. Et là, elles descendent petit à petit jusque la mer. Voilà. En vrai, la raison qu'on voulait voir des ours, mais on n'en a pas vu. Parce que là, on est vraiment dans le parc. Petite rivière sympa. On dit de faire attention d'être toujours à moins de 50 mètres des ours. Tout à l'heure, il y en a un qui est passé 10 mètres devant la bagnole. Et tout va bien. Là, on a une petite scène naturelle. On se balade dans la forêt. On passe un tronc d'arbre. Qu'est-ce qu'on trouve? Un petit banc. Petit banc dans la forêt. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Jeu d'acteur sur 20. Un petit onsen, j'ai l'impression. Regardez-moi ça, c'est joli. Là, il y a un tuyau qui fuit. Là, il y a un petit onsen. Théophane, il veut qu'on aille voir vers là-bas s'il n'y a pas des trucs. Moi, je pense qu'il n'y a rien, mais bon. On va faire confiance au boug, hein. Un peu casse-gueule. J'ai pris les chaussures, mais bon. Je pense qu'il n'y a rien. Regarde-moi ça. C'est juste exploration. Oh, il y a les gros pipes. Si, les gros pipes ils viennent là. Ça veut dire qu'ils viennent choper de la flotte. Par là. Logiquement. Je pense que c'est juste un chemin de gros pipes. Pour moi, c'est juste le chemin pour la source des pipes. Hein. Ah, c'est rigolo, hein, une petite rivière. Je sais pas si elle est froide ou chaude. On sait pas. Petite cascade. Et pas d'ours, s'il vous plaît. Non, ne viens pas, petit ours. Gros ours, pareil, on veut pas vous voir. On vous a déjà vu. Ah bah là, il y a encore un pipe troué. Ouais. Ok, bah je pense qu'il n'y a rien, gros. Hein. Ouais. Ah, yeah. En direct d'une forêt paumée au milieu d'Hokkaido avec Théophane. Vous connaissez le projet Blair Witch? Moi non. Ah, sympa, un film d'horreur qui commence dans une forêt. Voilà, bah c'est un peu ce qui se passe actuellement. Non, on va aller se baigner normalement si tout va bien, ou au moins tremper les pieds. Et Il y a une fontaine d'eau chaude. voilà, une cascade même. Une cascade, oui. Mais là, la forêt, ça fait vraiment un peu forêt sauvage. Et du coup, il y a sûrement peut-être des ours, quoi. Donc on n'est pas ultra serein. Mais j'ai la petite clochette, vous entendez? Donc voilà. Donc là, on a 25 minutes de marche, peut-être. Oh, bon, ça, parce que là, Ouais. Voilà, on est en marche rapide. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. C'est sympa. On essaie d'être vigilant, de ne pas tomber sur un ours. Enfin, pas le surprendre surtout. Tu tombes sur un ours, c'est pas grave, mais si tu le surprends, c'est embêtant. Allez, ouf.